La question qui se pose est donc celle de savoir si nous aurons de quoi aller jusqu'au bout. Quel est celui qui ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Évidemment, Jésus n'a pas dans l'idée que chacun d'entre nous aurait une tour à bâtir ou une guerre à éviter. Ce qu'il désire, ce dont il rêve, c'est que nous soyons pour lui des disciples. Alors, et alors seulement, son amour fou, l'amour infini de Dieu peut se donner à cœur joie, donner toute sa mesure dans notre vie, en nous et autour de nous, à travers nous. Alors même si nous le savons déjà, je présume, je sais qu'il est toujours bon d'y revenir. Un disciple, c'est quoi? Je suis allé chercher mon vieil ami, un très bon ami, Larousse, dictionnaire, et voici ce qu'il m'a dit. Disciple, personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, fait partie de son école, élève. Exemple, les disciples de Socrate. Personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception, etc. Partisan, fidèle, adepte. Exemple, on voit en lui un disciple de Hegel. Pour ceux qui ne connaissent pas Hegel, Hegel est aussi un philosophe. Et nous, bien sûr, nous sommes appelés à être les disciples bien-aimés de Jésus. Et c'est quelque chose de magnifique, un lien très fort, un lien tout à fait singulier, étroit, intime, se tisse entre lui et nous, et il s'agit de l'assimiler totalement, lui, d'en faire, pour ainsi dire, la moelle de notre existence. Et pour cela, bien sûr, croire en lui, mais être croyant n'est pas encore être disciple. Croire en lui, bien sûr, mais aussi le fréquenter, le rencontrer dans la prière, l'écouter dans sa parole, le recevoir carrément lui-même dans les sacrements, spécialement dans le Saint-Sacrement de la messe. Et non seulement cela, mais faire cela en cherchant, en ayant à cœur de lui ressembler. Selon le mot de l'Écriture, cette parole de l'Évangile de Luc au chapitre 6, verset 40, tout disciple accompli sera comme son maître. Comme son maître. N'est-ce pas le plus merveilleux projet de vie qui soit une aventure des plus hautes en couleur? Parfois on parle d'imiter Jésus, d'imitation du Christ, mais en fait c'est beaucoup plus que cela. Il s'agit plus profondément de le laisser, lui, venir vivre en nous à la manière des saints. Alors, avant même de calculer la dépense pour voir si nous aurons de quoi aller jusqu'au bout, selon la recommandation du Seigneur, il me semble qu'il faut d'abord nous demander si nous désirons vraiment cela, si nous désirons vraiment aller jusqu'au bout, être un disciple accompli. Voulons-nous vraiment lui ressembler dans nos pensées, dans nos paroles, nos manières d'agir, notre comportement et mode de vie? Voulons-nous que notre vie ne soit plus qu'un rayonnement de la sienne, comme Mère Teresa le demandait chaque jour dans la prière après la communion? Que ma vie ne soit plus qu'un rayonnement de la tienne, qu'en levant les yeux vers moi, ce ne soit plus moi que l'on voit,
mais seulement toi, Jésus. Maintenant, quelle sera la dépense? Puisqu'il faut calculer pour voir si on a de quoi. Le maître répond, sans beaucoup de détours. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Alors, on tique un petit peu, sans doute, mais on pense trop vite, trop rapidement, me semble-t-il, à nos biens matériels. Et par conséquent, à juste titre sans doute, on ne comprend pas bien comment on peut mettre cette chose en œuvre, comment s'y prendre. Mais en fait, il y a quelque chose qui est bien à nous, sans doute la chose qui nous est la plus personnelle et que nous possédons de toutes nos forces, quelque chose qui est d'une toute autre nature et auquel, bien sûr, Jésus pense, parce que cela nous appartient fortement et c'est notre volonté propre. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, qui ne renonce pas à sa volonté propre pour embrasser, c'est sous-entendu, celle de notre Père bien-aimé, eh bien celui-là ne pourra pas être disciple de Jésus parce que Jésus n'a eu à cœur que cela. Ma nourriture, disait-il à la Samaritaine, c'est de faire la volonté du Père qui m'a envoyé. Renoncer à cette volonté propre, c'est nous en remettre entièrement à son amour, car son amour et sa volonté ne font qu'un, c'est nous en remettre entièrement à lui et laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Que sa volonté soit faite en nous et que ses plans se réalisent aussi ici, dans la paroisse, que la volonté du Père se fasse en chacun d'entre nous et en nous tous ensemble, n'est-ce pas dans le fond la vraie chose qui compte, pour nous comme pour Jésus. Et pour moi, comme votre pasteur, nouveau curé, eh bien, c'est vraiment la chose qui compte le plus. Voyez-vous, je me tiens devant vous sans projet. Je ne me suis pas cassé la tête pendant l'été, je n'ai pas de projet. J'ai aucune ambition autre que celle-là, faire la volonté de Dieu et que nous la fassions ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je me dois d'abord à la prière, pour que l'Esprit Saint puisse s'emparer de moi comme il l'entend pour disposer de toute ma personne, de toutes mes facultés à sa guise et m'insuffler ses pensées, ses désirs pour l'ensemble du bosset, ses pensées, ses désirs que nous discernerons ensemble. Certes, ce que Dieu fait, la volonté de Dieu, si elle s'accomplit, change des choses. Quand Dieu agit, un changement s'opère, de la même manière que lorsque nous agissons, un changement, si infime soit-il, s'opère quelque part. Alors ce qui change, ce que Dieu fait, émerveille, étonne. La Bible est pleine de ces surprises et le pape François a dit que Dieu est toujours une surprise et j'aime beaucoup ça. Dieu est toujours une surprise, mais il y a des surprises qui dérangent. On verra. Dieu est toujours une surprise. Et c'est bien la thématique aujourd'hui du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu, si ce n'est ceux auxquels l'Esprit Saint est donné? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Et cet Esprit Saint, nous voulons le recevoir comme les petits oisillons dans le nid qu'on vient nourrir à la béquée. On est suspendu à ces effusions, à ces inspirations, à ces dons du Saint-Esprit.
Mais je voudrais, vous, moi, que tous, nous soyons totalement rassurés de cet imprévu de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'être le plus aimant qui soit. Dieu est amour, un amour infini, inconditionnel, insondable, incommensurable, incompréhensible, éternel. Et c'est toujours sa main paternelle, amoureuse, amicale qui opère. Mais oui, pour que ce rêve et cet amour de Dieu puissent se déployer de toutes ses forces en nous, eh bien, il nous faut préférer sa volonté à cette volonté trop humaine, si je puis dire, qui nous appartient. Abba, Papa, que ta volonté soit faite. Telle fut l'attitude du Fils, et nous sommes ses disciples. Ça va devenir, ça doit devenir, et c'est peut-être déjà notre nourriture quotidienne. Il n'y a que l'amour pour Jésus qui nous poussera à nous défaire peu à peu de notre volonté propre, car il n'y a que l'amour qui ait le pouvoir en cette vie de mettre au centre de notre quotidien, au centre de notre vie, quelqu'un d'autre, un autre que nous-mêmes. Il n'y a que l'amour qui nous poussera à mettre Jésus au centre, au cœur, au-dessus de tout, à la première place dans notre vie. Et la fraternité chrétienne, la fraternité entre nous, dont l'apôtre Paul parle en des termes si touchants dans cette petite lettre à Philémon, est un soutien incomparable tout au long de ce cheminement de disciples en marche vers l'accomplissement total, la sainte ressemblance avec le Maître. Alors, frères et sœurs, tous ensemble, et chacun, chacune, personnellement, mettons chaque jour, remettons toujours Jésus au centre et sa volonté toute belle au-dessus de tout. Amen.